Amis du cyclisme, bonsoir et bienvenue sur l'échappée avec l'Arobi, la chaîne dédiée exclusivement au cyclisme. Aujourd'hui, il y a eu la première étape du Tour international du Bénin, l'étape qui s'est courue entre Boukoumbe et Djougou sur une distance de 125 km,8. Une étape qui a vu la victoire du champion algérien Azzedine L'Aghab devant l'Érythréen de l'équipe allemande Bike Aid, Yoel Abteab, et devant le champion marocain Achraf Dormi, le tenant du titre. Une étape qui a vu un incident à la fin, donc toute la journée on nous avait annoncé la victoire de l'Érythréen de l'équipe Bike Aid, mais à la fin ils ont rectifié et c'est Azzedine L'Aghab. Donc ce petit incident, il est dû, selon le communiqué des collèges des commissaires, suite à une erreur du parcours, le dernier kilomètre de course. Les coureurs 42, qui est l'Érythréen de l'équipe Bike Aid, et les 4 Marocains, 4, 1, 3, 1, 2 et 3, qui ont suivi une moto de l'organisation, sont classés au même temps du vainqueur de l'étape et selon l'ordre de leur passage sur la ligne. Donc il y a eu rectification. Je pense que bon, c'est un incident qui peut arriver partout dans les meilleurs tours. Donc on va pas en rester là. Donc une étape qui a montré la force de l'équipe Bike Aid, l'équipe allemande. C'est ce qui avait déclaré le directeur sportif de cette équipe lors de son arrivée. Il avait dit j'ai une bonne équipe, j'ai de bons gamins, j'ai de bons jeunes qui sont de très bons grimpeurs. Ils sont avérés aussi très bons rouleurs. Donc aujourd'hui, l'équipe allemande, rien qu'avec 5 coureurs, parce que bon, le favori, mon favori d'hier, qui est l'Érythréen Dawit Yeman, était non partant ce matin. Donc avec 5 coureurs, l'équipe allemande a vraiment forcé la main pour scinder le peloton en plusieurs petits pelotons. Donc il n'y a qu'une petite partie de coureurs qui ont pu suivre dans l'ascension de 10% de pente qui était à 10 km du départ. Après juste 10 km, les coureurs avaient affaire à une ascension de presque 10% de pente sur presque 5 km. L'équipe allemande a vraiment haussé le rythme, a mené vraiment la vie dure aux autres coureurs, ce qui a permis de faire la différence. Par rapport aux autres coureurs, il y a à la fin 10 coureurs qui ont pu être dans l'échappée et qui ont maintenu un rythme et qui ont maintenu un écart à l'arrivée qui est monté à 3 minutes 12. Donc le peloton est arrivé à 3 minutes 12 des coureurs, des 10 coureurs qui étaient à l'avant. Donc à la fin, il y avait 5 coureurs marocains, 2 coureurs algériens, 2 coureurs allemands et un coureur camerounais de l'équipe SNH, c'est Aurélien. Donc ces 10 coureurs ont couru cette étape dans une moyenne très élevée qui est de presque 43 km à l'heure. Et quand on sait que les conditions climatiques étaient assez dures dans une chaleur entre 32 et 36 degrés, et le dénivelé qu'il y avait, la pente, l'ascension qu'il y avait tout au début. Donc c'était vraiment très difficile de maintenir ce rythme-là. Et malgré ça, ils ont fini avec presque 43 km à l'heure, cette course de 125 km. Donc bravo aux champions et aux autres, malgré la différence de 3 minutes. Mais c'était vraiment une belle étape. Et je pense que demain l'étape de demain qui se jouera entre Parakou et Savé sur une distance de 156 km, une plus longue distance qu'aujourd'hui, 156 km, mais avec moins de dénivelé qu'aujourd'hui. Une étape qui partira de 400 mètres d'altitude à 200 mètres d'altitude, donc du nord au sud, on va descendre même en altitude. Donc ce sera une étape, je pense qu'elle sera encore plus rapide. Une étape qui verra que
qu'on a trois équipes qui vont se battre pour le maillot jaune. Il y a l'équipe Bike Aid, il y a l'équipe nationale d'Algérie, il y a l'équipe nationale du Maroc. Donc demain, c'est une étape propice aux échappées. Donc je pense que les Camerounais et les Béninois feront leur possible pour sortir en échappée et maintenir cette échappée jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que l'équipe d'Algérie qui a un grand sprinter qui est Hamza Yassine l'année dernière, Hamza Yassine, je pense qu'il avait gagné 4 étapes sur 5 au sprint massif. Donc Hamza Yassine aura la tâche de travailler pour son maillot jaune. Donc je pense que l'Algérie ne pourra pas contrôler les échappées qui vont sortir tout au long des 156 km. L'équipe allemande, je pense qu'il sera en attente je pense que l'équipe allemande n'aura pas la force de maintenir le rythme comme aujourd'hui. J'ai vu un coureur allemand à la fin qui a eu des crampes. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé avec la chaleur. Il a eu des crampes. Donc demain, une étape propice aux échappées. Mais je pense une étape qui verra un nouveau maillot jaune parce qu'avec les bonifications, aujourd'hui, les bonifications, enfin la différence entre Azdin Lagab, c'est une seconde avec Yoel Abteab, l'Érythréen, et 5 secondes avec Ashraf Dormi. Donc je pense que demain, il est possible qu'on verra un nouveau leader, un nouveau maillot jaune. Donc bon spectacle. J'espère que l'organisation nous donnera des live coverage ou des couvertures live ou des données ou des informations tous les 5 km ou tous les 10 km, pourquoi pas, pour suivre aussi la course live. Merci et à demain.